vous le trouvez craquant, sachez que cette petite bulle de poil ne restera pas une peluche toute sa vie. Est-ce que vous aurez les capacités à vous en occuper? Je suis entouré de différents chiens, de différentes races, de différents caractères. Et je pense qu'il est vachement plus utile de faire des cours d'éducation canine personnalisés que faire des cours collectifs. La première chose à savoir quand vous achetez un chien, qu'est-ce que vous voulez faire de ce chien? Et la première question qui devrait exister venant de l'éleveur, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce chien? Et grâce à cette question, déjà, il y aurait moins de personnes qui se retrouveraient avec des chiens qui ne leur correspondent pas. Bonjour, je m'appelle Dimitri, je suis actuellement en formation chez Simdog depuis 3 semaines. Je voulais intervenir de par mon expérience de 5 ans en élevage canin, avec tout type de chiens, que ce soit du terrier, du molosse, du dogo canario, rottweiler, toutes ces races un peu à la mode. Mon message est que voilà, il faut vraiment cerner ces caractères. Ils ont vraiment besoin d'une éducation ferme et stricte, et que c'est pas à la portée de tout le monde, et que justement c'est important de savoir où c'est que vous allez quand vous allez choisir ces races-là. Nous sommes le seul centre en France à proposer à nos élèves de travailler et de pratiquer et d'apprendre surtout sur une multitude de races et d'âges de chiens. Allez, venez, on va faire un petit tour. On a de plus en plus d'élèves qui viennent nous rejoindre. C'est un camp ici, c'est un camp d'entraînement. Vous voyez, on déconcentre les chiots ou le chien qui est en travail pour pouvoir l'aider à obtenir une concentration. C'est ce qui va permettre aux personnes après d'aller se balader plus paisiblement. Assis, ok, assis, 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 Jaffa, assis, assis, c'est bien, pas bouger. Avoir un chien, c'est faire preuve d'autorité, c'est faire preuve de contrôle de soi. C'est quelque chose qui n'est pas inné pour les personnes, mais ça s'apprend. Pas bouger. Et notre rôle à nous, en tant qu'éducateurs, est de vous apprendre à développer cette autorité pour pouvoir contrôler votre chien. Et c'est le plus gros effort qu'on peut demander à un maître en fait, c'est de changer pour pouvoir s'adapter et contrôler son chien. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est ce qui fait l'éducateur canin. Nous utilisons des techniques et des méthodes d'éducation qui sont naturelles. Il faut que le mot naturel revienne à ce qu'il est, c'est-à-dire que naturel c'est l'homme et le chien, et non l'homme, la croquette et le chien, ou l'homme, le collier étrangleur et le chien, c'est l'homme et le chien, basta. On travaille beaucoup sur ça, c'est pour ça qu'on forme des éducateurs qui ont une très grosse pratique. On leur fait beaucoup pratiquer le chien tout simplement parce que c'est le chien en vérité qui leur apprend. Nous, on est juste là pour encadrer et les mener au bon chemin, mais c'est surtout le chien qui fait que les éducateurs qui sortent de Simdog ont une pratique déjà qui n'est pas négligeable.